mis de l'onction, il a mis de l'onction, il n'y a pas que disait, il n'avait ni beauté ni éclat. Et pourtant, il avait de l'onction. Frère, à quoi reconnaît-on l'onction? Mes frères, le texte d'Ésaïe 53 dit que lorsque l'onction était sur lui, il dit lorsqu'il est venu sur la terre, il n'avait ni beauté ni éclat, il dit pour que les regards des autres s'arrêtent sur lui. Il n'était pas là pour briller. Quand quelqu'un a de l'onction, il ne veut pas briller. Amen. Amen. Quand quelqu'un a de l'onction, il ne supporte pas. C'est, excusez-moi du mot, de l'expression de ce que je veux dire, les frères, les sœurs aussi, excusez-moi. C'est comme si quelqu'un, lorsqu'on commence à dire à quelqu'un, tu es innocent. Les frères, quand on dit sur certains, des fois, c'est. Parce que je prêche une heure. Parce qu'on parle bien. Les frères, ne lancez pas des choses que vous ne connaissez pas. Il dit seul le temps le fera connaître, les frères. Il dit que lorsque le Christ viendra, il dit alors que la louange viendra de chacun. La louange viendra de Dieu. C'est à la fin qu'on paye. Les frères, il faut beaucoup d'humilité pour marcher avec Dieu. Et Jésus avait de l'onction. Et je continue. Et lorsqu'il commence à ouvrir la bouche, il dit lorsque l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Regardez la version d'Isaïe. Je préfère la version d'Isaïe. Je ne sais pas pourquoi. Il est mieux placé. Mais lorsque Jésus va lire, et lorsque Jésus va ouvrir le livre, la véritable version, c'est qu'avec sa voix, il commence à ouvrir la prophétie. Et quand il ouvre la prophétie, les frères, qu'est-ce qu'il fait? Il y marche. Il dit, mais qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que le premier à avoir marché dans Isaïe 61, c'est le Christ. Il a ouvert un chemin, il a commencé à poser ses pas. Il a commencé à marcher. Les frères, pourquoi tu dis ça? Quand il a commencé à marcher, il a commencé à marcher avec une manière triomphante. Amen. Et lorsqu'il commence à marcher dans Isaïe 61, il commence à tracer un chemin. Et j'aime ce texte. J'ai encore un ami, j'aime ce texte, parce que c'est un chemin qui a été tracé. Un chemin de grâce. Un chemin d'amour. Un chemin de compassion. Il dit, mais qui c'est qui peut marcher sur ce chemin? Mais je vous le dis. Il dit les malheureux. Amen. Mais frère, qui c'est qui peut marcher? Quelqu'un qui a le torse bombé, non, toi tu ne rentres pas, frère. Tu ne peux pas rentrer. Oui, mais frère, moi tu sais, je fais 6 mois de réunion, tu ne peux pas rentrer. Ce chemin a été tracé. Pour les malheureux. Amen. Que le diable l'entende. Que ton péché l'entende. Il a été tracé pour le malheureux. Béni soit Dieu s'il y a des malheureux dans la salle. Parce qu'il y a un chemin qui s'ouvre. Il a été tracé pour le misérable, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont accablés, manipulés, pour tous ceux qui sont humiliés par le péché, à tous ceux qui ont été dégradés, défigurés par le péché, à tous ceux qui ont été plongés dans la corruption, dans la décadence, dans la dépravation. C'est pas un chemin terrible, oui, mais c'est notre chemin à nous. Béni soit Dieu. Pour les malheureux, c'est pas pour les saints, c'est pas pour les pharisiens, c'est pas pour les gens qui se croient bien. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Amen. Béni soit Dieu. On ne peut pas aujourd'hui prêcher l'évangile à des gens qui sont orgueilleux, qui se croient de tout permis. Enfin, je voudrais venir à la réunion, ne donne plus substance, excusez-moi du mot, à des gens qui sont riches, à des gens qui sont pauvres. On mettra le drogué derrière, on mettra celui qui a 4 ou 5 maisons devant. Non, frère, il n'est pas frère, le seul derrière. Fais venir un drogué, là. Fais venir, excusez-moi de l'expression que je vais dire. Mais fais venir peut-être une femme qui n'a pas une bonne renommée, fais-la choir, là. Pourquoi tu lui dis, non, toi tu t'en vas? Il dit que Jésus est assis auprès d'un puits. Amen. C'est vrai que ça choque notre mentalité. Moi, il y a des choses humainement. Il y a des gens à qui je n'aurais jamais prêché humainement. Je n'avais pas envie. Et mon éducation, ma mentalité disait, maman, j'espère qu'il ne viendra pas. Mais quand il vient, quand vous sentez que le salut de son âme a été payé au même prix qu'il vient,
Il veut te dire, viens, Jésus t'appelle. Amen. C'est ça l'évangile. Regardez ce qu'il dit. Je vais arriver sur un point. Il dit que le péché a détruit tout le fonctionnement. Notre manière de penser, de réfléchir. Elle a atteint nos sentiments, notre manière d'aimer. Je ne vais pas m'étaler sur ça. Notre manière d'aimer les choses. Excusez-moi de l'expression, mais on aime tout ce qui est sale, tout ce qui est impur. Il dit, et ces choses vous détruisent. Il dit qu'il a été oint pour penser ce que le cœur brisé. Amen. Il a été oint pour soigner le cœur qui était en ruine. Ça, c'est l'évangélisation, mes frères. C'est Jésus qui le prêche. Amen. Pour proclamer aux captifs leur liberté. Amen. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Et pour proclamer une année de grâce. Amen. Si nous, on aurait été là, connaissant notre mentalité, on aurait applaudi. On se serait regardé les uns les autres et dit, c'est qui? Amen. Il y a de l'onction, c'est Jésus qui prêche. Et quand il termine de prêcher, d'accord, quand il termine de prêcher, il dit que les gens étaient suspendus à ses lèvres. Les gens étaient en train de dire, il y avait des paroles de grâce qui sortent de sa bouche. Il dit, mais on n'a jamais écouté prêcher comme ça. Il dit, mais c'est qui? Et là, il a commencé à venir une mentalité dans l'église. Cette mentalité, c'est qu'à un moment donné, ils se disent, oui, mais lui, il a grandi chez nous. N'est-ce pas le fils de Joseph? Et là, il se passe quelque chose. Après un message d'évangélisation de Jésus, je voudrais toucher ce point ce soir avec vous. Je l'ai voulu, j'ai Seigneur, il dit, je connais la fin, je sais que ces gens vont vouloir, excusez-moi de l'expression, te pousser dehors. Ils n'ont pas aimé ce que tu as dit. Donc moi j'ai repris, j'ai Seigneur, qu'est-ce que tu as dit de mal? Tu as dit que tu étais là pour les guérir, pour les bénir, pour les délivrer, pour les faire sortir de prison, qu'est-ce que tu as dit de mal? Comment ça se fait que cette évangélisation ne plaît pas? Et qu'ils se mettaient en colère. Et Jésus, connaissant leurs pensées, va commencer à leur dire, écoutez, il dit, certainement, vous me direz une chose. C'est écrit comme ça. Médecin, guéris-toi toi-même, et tout ce que tu as fait à Capernaum, il dit, nous l'avons appris, il fais-le au milieu de nous. En disant, je connais vos pensées, vous n'aimez pas la manière que je prêche. C'est Jésus, les frères. Pourquoi? Parce qu'il y a une évangélisation qui a été faite à l'extérieur, qui a été basée sur des miracles. Et connaissant leur pensée, commence à dire, mais attention, il dit, puisque tu ne fais aucun miracle pendant que tu prêches, il dit, on ne te veut pas au milieu de nous. C'est ça. Il dit, ton père était Joseph. Il dit, tu es humain. Ta manière de prêcher, il n'y a rien. Il n'y a pas d'onction. Ils n'ont pas senti l'onction. Et je disais, Seigneur, il dit, si tu reviendrais au milieu de nous, il y avait cet évangile qui, on va le voir, il y a l'évangile qui est autour, là. Un évangile de miracle. Un évangile, excusez-moi, pernicieux. Un évangile qui plaît à notre peuple. Si on ferait venir Jésus en train de lire à un malheureux, je suis venu pour te guérir, le peuple n'en veut plus. Il ne peut pas être guéri, lui. Lui, il veut se régaler, se sentir bien dans une réunion. Lui, il veut se dire, j'espère qu'il a une bonne atmosphère. Il n'y a pas d'atmosphère dans une réunion. S'il n'y a pas Jésus, s'il n'y a pas l'onction, il dit que l'onction rompe le joug. Amen. Quand il y a de l'onction, la chair, amen, la chair se réveille. Et on commence à dire, j'aime pas ce que tu dis. Mais Jésus, t'as rien dit de mal, mais regardez le texte. Et il continue. Et il y avait aussi, connaissant leurs pensées, il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël. Au temps du prophète Élisée, cependant, aucun d'eux ne fut purifié. Oh, les frères, je ne sais pas si vous réalisez, moi je ne suis pas prophète, les frères. Mais si on vivrait au temps d'Élisée, au temps du vrai prophète, si quelqu'un serait lépreux, je pense qu'Élisée aurait pu le guérir. Mais Jésus va commencer à dire dans une réunion d'évangélisation, il va commencer à dire, écoutez,
Il dit, vous êtes semblable à Naaman. Vous faites, excusez-moi, c'est des gens religieux, des gens qui venaient à la synagogue tous les vendredis, tous les samedis. Jésus va dévoiler leur cœur. Il va dire, attention, il dit, vous êtes religieux. Vous êtes Naaman. Et regardez, quand ils entendirent cela, ils furent remplis de fureur dans la synagogue. Lorsqu'ils l'entendirent, ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à l'extrémité de la montagne sur laquelle la ville était bâtie. Ils voulèrent le tuer. Mais Jésus, qu'est-ce que tu as fait de mal? Et en disant ça, écoutez-moi bien, je parle ici longtemps, mais en disant ça, il va relever le problème qu'il y a dans notre Église. Peut-être la vôtre, surtout la nôtre. Peut-être la vôtre. Mais c'est quoi ce problème? C'est le problème qu'avait Naaman avec le message d'Élie. Quand quelqu'un se convertit avec un message d'évangélisation tel, Ésaïe 61, tel que je l'ai prêché, pas prêché, argumenté, mais juste lu, lorsqu'un malheureux entend. Moi, dernièrement, l'expérience, moi j'ai fait 2 embolies pulmonaires. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je rentre, je l'avais raconté dernièrement. Je rentre à l'hôpital, douleur à la gorge, douleur ici. D'accord, t'as rappelé? Moi je pensais que c'était rien. Je rentre. Et le monsieur me dit, écoutez, on va faire un scanner. Mais moi, vraiment, pas l'idée de mourir. J'ai 43 ans. 45 ans, mais j'avais 43 ans. Là. Il me dit, venez demain, il me dit. Il me dit, on fera un scanner. Il dit, c'est bon, il y a que je m'en vais, tu vas au travail. Il me dit, d'accord. Je fais le scanner. Je ressors, la dame me dit, dans 1h30, on voudra donner le résultat. Il dit, c'est bon, il dit. Au bout de 5 minutes, c'est là. Elle rentre, c'est une petite chinoise. Les yeux émus, un peu. Je dois avoir André, je sais ce qu'il y a. Elle me dit, vous êtes parti loin? Je lui dis non. Vous avez pris l'avion? Je lui dis non. Bah, j'ai pris un virus d'Afrique. Elle me dit, il faut une embolie pulmonaire. Mais moi, je pensais une infection pulmonaire. Donc je dis par rapport à ce qu'elle me dit, je dis, c'est pas grave, madame. J'irai chez moi dans une heure. Elle me dit, monsieur, vous ne comprenez pas, il dit, vous ne partez plus. Il dit, vous restez là, il dit, vous avez une embolie pulmonaire. Quand elle sort, je regarde non pas un prédicateur, je regarde Google. C'est le meilleur des prédicateurs aujourd'hui. Et je tape embolie pulmonaire. Et quand je vois embolie pulmonaire, je vois l'expression, vous allez mourir. Vous pouvez mourir en 5 minutes. C'est tous les poumons sont remplis de cailloux. Il suffit qu'il y en ait un caillou au cœur, en 30 secondes, vous mourrez. Donc, je dis à l'Église, avant qu'on me le dise, avant que mon cerveau sache ce que c'est, mon cœur était tranquille, ça n'accélérait pas, je pensais à Port Aventura, je pensais à l'été, je vous envoie bientôt. Quand l'information est venue, et que l'information a touché mon esprit, lorsque la vérité a touché mon esprit, mon cœur a commencé à s'accélérer. J'ai eu peur. Je pensais à ma femme. Je pensais à mes enfants. Je pensais à mon père, ma mère. Et comment je vais leur dire, si je meurs? Et tout le monde ramait, ma femme pleurait. Mon père, il fait le fort de l'autre chaos. Parce que vous mourrez. Je lisais, mais si ce livre nous l'aurait pas dit qu'on était pécheurs. C'est la vérité qui compte. Amen. C'est pas comment elle est dite. J'ai pas dit à cette petite chinoise, à cette petite médecin, j'ai pas dit, madame, mais combien d'années d'études vous avez fait? Je n'ai pas dit, attention, mais de quelle famille vous venez? Je n'ai pas dit ça. J'ai cru simplement à ce qu'elle m'a dit. Et ce qu'elle m'a dit, excusez-moi de l'expression, m'a plongé sur un lit pendant 6 jours. Interdiction de se lever. J'ai eu le malheur de me lever à un moment donné. Le malheur. La dame, elle a ouvert le rideau, mais de là à la porte. Elle dit, monsieur Ruffard. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit, couchez-vous, vous allez mourir. Non, mes frères, est-ce qu'il y a un piano?
Est-ce qu'il y a une mise en scène? Après, il s'en fout. Elle te lance une information. Tu veux mourir, marche. Toi, tu n'as pas envie de mourir. Tu te recouches comme un enfant. Excusez-moi, madame, je me couche. On vous prêche l'évangile. On prêche l'évangile. Les frères, il n'y a pas de vérité dure. Moi, je suis content, moi, que cette chinoise, cette petite chinoise, m'ait dit la vérité. Je suis content que ce monsieur m'ait dit, venez à 9h du matin et faites un scanner. Je suis content qu'il m'ait dit la vérité. Amen. Imaginez-vous, avec l'éducation qu'on a, non, je ne vais pas lui dire, tu veux me tuer? Non, mais c'est frère. Quand j'entends certain style de prédication, quand j'entends malheureusement, je dis bien malheureusement, la manière qu'on a d'évangéliser, le païen ne panique plus. Le païen, il est bien. Tu veux t'écouter, moi, bien. On m'a dit que tu prêchais bien. Oui, mais frère, je m'en fous que tu prêches bien. Que dit la Bible? Que dit la Bible sur moi? Puisque tu l'as étudié, qu'est-ce qu'elle dit sur moi? Il y a un pasteur, parce que tu passes des heures à genoux. Que tu pries, tu lui dis, dis-moi, qu'est-ce qu'elle dit sur moi? Dis-moi, c'est qui mon avenir? C'est quoi mon avenir? Parle-moi, dis-moi. Écoute, si tu te repens pas, le jour où tu fermeras les yeux sur cette terre, et je te souhaite le plus longtemps possible, et je te souhaite que tu ne sois jamais dépressif, que tu aies de l'argent, tout ce que tu veux toi. Mais lorsque tu les fermeras, si tu n'as pas rencontré Jésus, tu les jours. Mes frères, on parlait dernièrement, je parlais avec un frère de l'angoisse. Je lui disais, qu'est-ce que l'angoisse? C'est la chose la plus terrible qu'il y a sur la terre. Je ne parle pas de la petite angoisse. Je parle de l'angoisse qui vous fait taper la tête contre le mur. Je vous parle de l'angoisse qui vous fait perdre votre identité. Tu ne sais même plus comment tu t'appelles. Tu dois à la gauche, tu peux à la droite, tu ne sais plus. Tu ne sais plus. Et quand tu fermeras les yeux, je suis qu'un jeune, quand tu fermeras les yeux et si tu les ouvres, sans repentance, et que tu les ouvres dans un endroit de tourment. C'est une angoisse qui ne s'arrête pas. Elle est éternelle. 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, tu recommences, 5000 ans, 6000 ans, pour l'éternité, ça ne s'arrête pas. Bah, dis dernièrement, Stéphane, tu as raté ta vie, tu t'es converti trop jeune, j'ai raté ma vie de quoi? Tu as un foyer béni, tu as des enfants qui vont Amen. Amen. Les frères, moi, j'ai raté ma vie de quoi? Quand tu te lèves le matin, tu peux prier Jésus. Quand tu fermes la porte le soir, tout le monde ferme la porte le soir. Quand tu fermes la porte le soir, lorsque tu entends, Esther me le dit, il me dit, femme, tu as fermé la clé. Mais on ferme la clé. Et une fois, j'avais des sauveurs. Et là, Esther, elle a très peur. Elle m'a engueulé, elle me dit, mais tu as laissé la porte ouverte. Il va pas. Elle imagine, si quelqu'un rentre, je ne sais comment sur moi. Et je disais à des chrétiens, je dis, frères, quand quelqu'un vit avec Jésus, c'est comme si la porte de sa maison serait fermée. Quelle sécurité. Quelle sécurité. Seigneur, je ne suis pas riche, mais je t'ai. Je ressens les tribulations de la terre. Parce qu'un chrétien ressent les tribulations de la terre. Ne soyez pas étonnés si un chrétien est angoissé. Les véritables chrétiens sont angoissés. Celui-là qui n'est pas angoissé, c'est parce qu'il vit dans le péché, parce qu'il est constamment sur Internet. Se regarde. Un chrétien qui demande la Bible, il ressent. Parce qu'on part bientôt. Amen. On part bientôt. Et puisqu'on part bientôt, et comme l'enlèvement est tellement proche, qu'on ressent déjà les effets de la grande tribulation, on ressent déjà tout cet esprit d'antichrist, de mal, de perversité. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas, une parenthèse, mais ceux qui n'ont pas la marque sur le front, tel Ézéchiel l'a dit, et qui passent dans l'église, il fait une marque. Il dit marque-les. Il dit pourquoi? Parce qu'il va venir un temps où c'est que les gens vont commencer à se toucher. Il y a des pensées ténébreuses. Il y a des pensées, excusez-moi du mot, laides, impures. Le mécanisme de pensée a complètement changé. Ce qui était blanc il y a 30 ans. Aujourd'hui, vous appelez quelqu'un et dites, comment tu le vois, toi? Et je l'ai vu, moi, ça. Tu dis, je le vois gris. Quand tu le regardes, je dis, attends, toi, me dis, mais tu vois pas que c'est blanc? Ah non, mais tu le vois que il ment pas. Tu dis, mais c'est un menteur, non, il ment pas. C'est que son esprit a été touché. Attention. Tu dis, mais il y a un esprit de mensonge, non. C'est qu'à un moment donné, il le voit comme ça.
Quand on prêche comme ça, excusez-moi, je ne vais pas rester longtemps, parce que je prêche très longtemps, mais bon, voilà. C'est que si on n'amène pas l'Église à vivre ce qui est écrit, quand les autres vont commencer à présenter miracles, prodiges, cantiques pendant 2 heures, qu'on va commencer à présenter le luxe, l'adoration, le bien-être, en disant Jésus est venu pour le bien-être, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est venu pardonner les péchés. Mais il n'est pas venu faire une œuvre pour qu'on se sente bien sur la terre. Quand un chrétien se convertit, il est mal sur la terre. Les gens ne l'aiment pas. Il doit dire non constamment. Il ne peut pas aller dans des endroits que les païens vont. Non, non, non. C'est quoi cet évangile? Vous dites toujours non, mais parce que c'est vrai. Je vous donne un exemple à Ézéchiel. C'est pareil avec ma fille. Il est papa, lui, depuis un an, quel âge a depuis? Ouais, comptez 2 ans. Ézéchiel, il est jeune à la fois, c'est mon genre. Et par rapport aux prédications qu'on a tous, il y a un peuple qui dit, frère, vous dites constamment non. Jamais vous dites oui. Alors je dis, Ézéchiel, t'es papa, toi? Il me dit oui. Tio, il m'appelle, c'est en espagnol. Tio. Oh. Il me dit oui, il me dit beau-père. Je dis, mais ta petite, elle commence à marcher maintenant. Elle commence à aller un peu partout. Tu l'aimes, ta fille? Elle me dit oui, beau-père. C'est bien. Tu dis plus non ou oui? Elle me regarde et me dit, non, je dis constamment non. Elle veut s'amuser avec un couteau, non. Bonaya, non. Elle veut descendre les escaliers, non. Tu dis constamment non, quel mauvais père à côté. Et ben, il dit non, je suis obligé, c'est moi le père. Donc je dis, les frères, il dit, le véritable prédicateur et la véritable église, celle qui vous dit non. Parce que vous aimez. Non. Je suis pas allé là-bas, non. Que ça vous plaît? Non, c'est parce que je t'aime. Parce que je suis papa. Les frères, ceux qui vous disent constamment oui, je connais. C'est rien. Que c'est ça? Il y a des chrétiens qui sont infectés dans les pensées, après ils écoutent n'importe quoi. Non, il faudrait que même si cela est difficile, les frères, je l'avoue, il faudrait même filtrer ce que vous regardez, ce que vous entendez. Vous n'allez pas dans n'importe quelle église, vous n'écoutez pas n'importe qui. Et sur Internet, ne faites pas les révélations de dire, frère, j'ai écouté un tel, tu n'écoutes pas, t'es interdit. Mais il prêche bien, on s'en fout qu'il prêche bien. Tu m'écouteras moi qui prêche moins bien, mais on se connaît. Il y a des frères qui ont reçu un appel sur Internet, on ne reçoit pas d'appel sur Internet. Il n'y a pas de guérison sur Internet. Il n'y a pas de guérison sur Internet. Il y avait un pasteur américain qui, lorsqu'il, je ne sais plus comment il s'appelle, les frères doivent le savoir, il est tombé de Dieu après, Osborne. Il mettait la main sur la télé. Et les gens entrent sur la télé comme ça. De rien à la télé. Et il mettait la main et ils étaient guéris. Mais ce pasteur a fait l'adultère. Ce n'est pas le pasteur qui guérit, c'est la foi dans la parole. Et je termine sur ça, sur Naaman. Écoutez-moi bien. Le problème qu'avait Naaman, 5 minutes de plus, le problème qu'avait Naaman, c'est lorsque Naaman écoutait le message d'Élisée, il s'est mis en colère. Naaman est lépreux, Naaman va mourir, Naaman est convaincu qu'il va mourir. Il va dans une réunion, il n'a pas de chance. Le pasteur s'appelle Élisée. Il ne sort même pas de chez lui. Le roi est en panique. Il dit, Élisée arrive, il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Naaman arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, t'inquiète pas, je gère la situation. Il n'y a pas de gens importants qui doivent changer notre manière de prêcher. Même qui rentrerait ministre, même qui rentrerait Louis Alliot. Frère, il y a Louis Alliot, on m'en fout qu'il Louis Alliot. Je ne sais pas la politique, moi. Il arrive. Regardez le message. Il dit, Naaman, pas de problème. Il dit, il va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Il dit, tu redeviendras saint et pur. C'est-à-dire, tu vivras. Il dit, vas-y, va te plonger le Jourdain. Naaman, il rentre en colère. Pareil que ces juifs dans la synagogue. Vous savez pourquoi? Le texte dit parce qu'il fut indigné. C'est-à-dire que quand il a entendu le message de Naaman, c'est ce qui s'est passé. Il a cru que Élisée
lui manquer de respect. C'est fort ce que je dis. Mais nous, quand on prêche, nous les autres, ça dépend comment on prêche. Il y a en nous quelque chose qui dit, mais comment? Pourquoi il prêche comme ça? Pourquoi tu voudrais m'humilier, toi? C'est ce qui se passe. Quand il lui dit, va descendre, plonge-toi dans le Jourdain, il dit que Naaman fut indigné. Donc pourquoi le mot indignation? Ça veut dire qu'il se met en colère parce qu'il sent que le message d'Élisée l'attaque dans sa fierté, dans son titre. Mais c'est normal, les frères. Moi, si je dis à Elohim, devant tout homme, Elohim, mets-toi à genoux maintenant, mon frère, allez, parce que j'ai envie que tu te mettes à genoux. Ça m'a mouillé, il dit, mais comment? Mais une femme était malade, non? Mais regardez le vrai message de l'évangile. Il va pousser les orgueilleux de chez nous à se mettre en colère. Il a commencé à dire, c'est quoi que tu prêches? Et regardez le problème qu'il y a. C'est que quand il commence à parler, ses serviteurs viennent, et il dit, mais là, Élisée, il dit, pour que tu te prends, il dit, moi je pensais que tu serais sorti. Je pensais que tu aurais agité la main. Vous savez ce qu'il veut là? Le véritable mot, c'est ce qu'il veut un pasteur magnétiseur. Il veut un pasteur guérisseur. Le clerc que j'avais appelle le magnétiseur maintenant. Il remue comme ça, il remue comme ça. En disant, débarrasse-moi de ma lèpre, mais laisse-moi de la mentalité lépreux. Il disait, non, ça ne marche pas comme ça. Et regardez la défense qu'il a. C'est que quand il commence à parler, il commence à dire, hey, écoute mon petit. Il dit, les fleuves de Damas ne valent-ils pas mieux que ton fleuve, que ta rivière du Jourdain qui était boueux, pas beau, laid? Et quand je lisais ça, je dis, Seigneur, il y a à l'époque des anciens, il n'y avait qu'un évangile. Il n'y avait qu'un Jourdain. C'est facile de prêcher l'évangile, je dirais, vous voulez vous guérir, repentez-vous. Humiliez-vous. Descendez. Là, aujourd'hui, actuellement, je sais que vous le savez, et moi, si je fais un appel, je ne le fais pas, je n'avais fait appel de ma vie. Mon père, oui, hein. Mais moi, non, je ne peux pas le faire. Mais si j'en ferais un que je dirais, allez, on se lève pour adorer le Seigneur. On va ici. C'est l'un qui reste assis, parce que tu le feras plus de ce côté. Par contre, si l'appel commence à dire à une église, à des païens, vous voulez qu'on descende un peu? Oui. Vous voulez qu'on s'humilie? Tout de suite, tu t'appuies et tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si l'évangile ne nous humilie pas, si l'évangile n'abaisse pas ce qu'on est, il dit, mais frère, t'es méchant, je ne suis pas méchant. Moi, j'ai une réputation de méchant. Je ne suis pas méchant, mais quand je me suis converti, moi, j'étais très orgueilleux. Il a fallu des années pour que Dieu me sorte mon orgueil. Des fois, ça revient. Il faut que le Seigneur me prenne et me gifle. C'est une dommage. Mais quand j'ai écouté le message de la croix, il m'a fait descendre. Il m'a dit, première chose, tu n'es pas important. Tu ne seras jamais important. Tu te crois important, mais tu n'es pas important. Oui, mais Seigneur, j'ai de la valeur à tes yeux. On le dit, c'est de la valeur à tes yeux. Dans ta valeur, tu as la valeur à tes yeux à toi. Lorsque tu étais petit à tes yeux. On peut dire, tu as de la valeur, je suis là maintenant, tu es mangé d'orgueil. La preuve, c'est que tu ne t'aimes pas te mettre à genoux. Tu n'aimes pas t'humilier, tu n'aimes pas demander pardon. Tu n'aimes pas dire, Seigneur, pardon. Ce que c'est qu'une bonne réunion d'évangélisation, c'est une réunion, un pasteur disait ancien, où c'est qu'on va entendre des, excusez-moi de l'expression, des cris d'enfantement. Excusez-moi ce que je veux dire. Mais à l'hôpital de Perpignan, tout le respect que je vous dois. Mais quand une maman mais au monde, une fois que je suis rentré avec tout le respect que je vous dois, et quand l'évangile nous touche, c'est pas beau. Il y a des cris à l'intérieur. Parce que son péché est là, sa condamnation est là, ses pensées sont là. Il est obligé de crier, dire pardon, pardon, mon cri, pardon tranquille, pardon avec un chewing-gum à la bouche. Pardon, on se regarde, on regarde le téléphone, j'ai vu des gens prendre la Sainte Seine, se filmer. Les premières Sainte Seine bien filmées, des frères, je sais ça. C'est la télé-réalité, mon frère. Tu as une envie de te cacher. Pourtant, moi je suis grand gros, hein. Mais tu as envie de t'humilier. C'est là qui devient antiquité. Non, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce qu'il m'a convaincu de pécher. Amen.
Quand tu t'humilies, si tu pourrais te mettre par terre, tu te mettrais par terre. Et te dirais, Seigneur, je ne mérite pas. Et si tu voudrais me pardonner. C'est ça. Pardonne-moi. Il n'est pas obligé de me pardonner. Il n'est pas obligé. Je termine sur Naaman. Et Naaman va commencer à se plonger. Il a commencé à se déshabiller. Parce que disait la croix n'habille pas. La croix déshabille. Jésus est mort, excuse-moi de l'expression, mais Jésus est mort en moitié nu. Il n'est pas mort habillé. Il est mort déshabillé. Frère, prêche la croix. Il faut se déshabiller. De quoi? De cette carapace d'apparence. Et là, tu viens dans ton naturel et tu dis, je meurs. Bon, tu meurs pourquoi? Parce qu'il est mort, lui. Amen. Un jour, quand j'ai prêché comme ça, peut-être un peu plus fort encore, il y a un païen qui est venu. Il m'a dit, il dit, je n'ai pas aimé ce que tu as dit. Il dit, pourquoi? Il dit, pourquoi tu voulais que je descende comme ça? Pourquoi tu voulais que je me monte? Et je lui dis, tu sais pourquoi? Oui. Il dit, parce que lui, c'est humilié. Gloire à Dieu. Lui était dans le ciel, mes frères. Il était au plus haut. On ne fait pas plus haut que le ciel. Il était adoré par les anges. Il n'avait pas besoin de descendre, il était bien là-haut. Et que dit le texte? Il dit parce qu'il a voulu faire la volonté du Père, parce qu'il a voulu nous sauver, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a aimés. Il dit le véritable texte du Philippiens, les frères le savent. Il dit qu'il s'est déshabillé de sa gloire. Il s'est déshabillé. Il n'est pas descendu avec sa gloire, il a pris la condition d'un esclave, il est descendu. Mais jusqu'à où? Jusqu'au Jourdain. Il est descendu, il s'est plongé, on l'a crucifié, on l'a craché dessus. Une fois, vous répétez la même chose, il a souffert pour moi. Vous croyez que je vais me convertir comme ça de vous? Non, toi tu es descendu, Quand tu te convertis couché, quand tu te convertis courbé, il faut que ce soit la grâce du Seigneur qui te dise, écoute, tu dis maintenant que tu es sauvé, je vais me servir de toi. Mais tous les gens qui sont convertis courbés, quand Dieu se sert d'eux, ça veut dire qu'il les met au dehors de la lumière, ils ont un poids sur la vie. Ils n'aiment pas la lumière. Je veux dire, les faire parenthèse. Si vous êtes réellement né de nouveau, vous n'aimez pas l'estrade. Aimez de nouveau, ce qu'il n'aime pas l'estrade. Il n'aime pas être vu. Il n'aime pas qu'on lui dise que c'est l'homme de Dieu. Il n'aime pas le regard. J'avais fait oublier tout le monde regarde. C'est vraiment mon prêche. Mais c'est une souffrance pour un prédicateur. Lui, ça lui tente de rentrer chez lui. Et de dire pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Si je n'ai pas réussi à te montrer. Si les gens diront à la fin de la réunion, je sais que ça ne vaut rien. Il faut que tu ressors de la réunion en disant, Seigneur, je veux aimer Jésus. Amen. Je veux aimer Jésus. Quand tu rentres chez moi, tu prends ce livre. Même il y a un frère qui me dit, je ne sais pas lire, prends le camion. Colle-toi ici. Et qu'est-ce que je fais, pasteur? Prie-le. Oui, mais je ne suis pas terrible, tant mieux que tu n'es pas terrible. Je ne sais pas prier, tant mieux que tu n'es pas prié. Je bégaye, tant mieux. Je ne sais pas qui c'est Moïse, ni Abraham, ni rien, tant mieux. Dans quel nom il faut? C'est le nom de Jésus. Amen. Prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.